Bonjour Madame Catherine, je suis en train de faire le travail 4, évidence des réflexions et d'apprentissage. Euh, je vais essayer de résumer tout ce que j'ai pu apprendre dans le cours pendant ce semestre. Donc, je pense que vous allez m'entendre d'abord parce que je suis en train d'enregistrer sur mon téléphone et j'ai déjà noté quelques points dans mon ordinateur que vous pouvez voir ici. J'ai déjà noté quelques points. Attends, je vais ça. Je vais essayer de faire tous ces points-là. Ça va me faciliter et me permettra de gagner plus de temps. Sinon, ça va durer plus que prévu. D'abord, je dirais, ok, je commence, hein. Au début du cours, j'employais presque indistinctement les termes curriculum et programme d'études. J'ai appris à distinguer deux niveaux. Les programmes d'études et la carte routière officielle, ce qui veut dire un ensemble prescrit des savoirs, des compétences et d'indications d'évaluation produits par le ministère. Le curriculum, lui, désigne comme métaphore les territoires vivants où se conjugue la mise en œuvre euh, réelle, les relations en classe, le curriculum implicite les valeurs sociopolitiques qui traversent l'école aussi. Ainsi, un programme peut donner lieu à des curriculums très différents selon les contextes, les élèves et les croyances de l'enseignant. Mon regard a changé principalement pour trois raisons. Depuis qu'on a commencé. Pluralité des concepts. On a appris plusieurs concepts de curriculum, la transmission, produit, processus et praxis ou bien transformation personnelle. Ces concepts m'ont montré que le curriculum ne se limite pas à une liste d'objectifs mesurables. Il peut être un acte critique visant l'émancipation et la justice sociale. Deuxième, la déconstruction du bon sens que nous avons appris dans le modèle. Le modèle sur, les articles que nous avons lus, les bons élèves, silencieux et la normalisation des comportements m'ont révélé combien certaines atteintes scolaires marginalisent les apprenants qui ne leur ressemblent pas. Ensuite, on avait parlé de la dimension politique, l'étude des traités, comment le curriculum voit, on voit dans le curriculum, désolé. Et nous avons parlé aussi à la française, l'article 23 aussi. Et nous avons parlé aussi de lutte antiraciste à exposer l'influence des lois, des groupes de pression, des mouvements communautaires dans la fabrication même des programmes. Si je touche ce point de comment enseigner en futur, ou bien mon internat et ma future classe, j'ai résumé en 4 points. Ma première, c'est lecture critique que je vais enseigner les enfants. Je lirai désormais chaque résultat d'apprentissage en me demandant, comme je vous ai déjà dit, qui parle, qui est absent dans le curriculum. J'inscrirai systématiquement des perspectives autochtones dans chaque résultat d'apprentissage, ou bien les françaises, ou bien je ferai plurilingue aussi pour élargir les voix présentes. Le curriculum, je dis en action. Plutôt que de survivre le programme à la ligne, je créerai des projets interdisciplinaires. Par exemple, les enfants peuvent créer des balados citoyens ou une enquête des données locales qui relient les objectifs officiels à des enjeux authentiques pour les élèves. Ensuite, j'ai dit partenariat communautaire. J'ai collaboré avec les aînés et les organismes français, les familles, ainsi que les curriculums, afin que le curriculum reflète les réalités locales et favorise la construction identitaire en contexte minoritaire. Mes croyances sur ce cours, je dirais, ce cours a changé beaucoup sur mes apprentissages dans le curriculum.
Nous avons vu dans SCSF et PSF aussi beaucoup de choses. Quand on faisait le plan de leçon, on a découvert beaucoup de choses. Mais ici aussi, on a fait des analyses, des recherches et on a fait un mini-unité sur les traités, tout ça, et des leçons interdisciplinaires. Celles-là m'ont obligé à passer d'une confiance de la neutralité des programmes à une posture d'enquête critique. J'ai découvert mes propres biais hérocentriques aussi. Par exemple, valoriser l'écrit sur l'oral. J'ai appris à voir le curriculum comme un outil de pouvoir qu'il nous revient de reconfigurer pour plus d'équité, si on veut que tout le monde se sente à l'aise dans leur peau, si je veux dire. Les domaines que je vais viser, les domaines que je vais développer, ou bien les domaines que je vais plutôt désolé, viser, j'ai mis sur 4 choses. La littératie critique et médiatique, c'est-à-dire approfondir ma capacité à analyser les stéréotypes et les sources de données et les discours numériques. 1. 2. Analyser les données scolaires. Utiliser la ventilation des résultats pour repérer les inégalités et adapter mes pratiques en fonction des élèves. 3. Compétences en programmation et en outils numériques. Je pourrais intégrer, comme M. Henry nous a appris, intégrer les codages. Il y avait un petit jeu que les élèves aimaient. La pensée computationnelle au service des projets transdisciplinaires. Les dialogues interculturels aussi. Ça, c'est mon 4e point. Consolider mes stratégies d'animation de cercles de parole et de résolution des conflits interculturels. J'ai enfin l'improvisation de ce contenu du cours. J'ai apprivoisé la matière pour un triple mouvement. Conceptualiser un schéma heuristique des 4 concepts du curriculum que nous avons appris et des cartes conceptuelles reliant les lois, les politiques et les programmes. Ensuite, l'expérimentation des mini-leçons filmées où j'ai testé j'ai testé l'intégration des traités, puis faire des rétroactions formatives pour les élèves. Enfin, la réflexivité. Les élèves peuvent, on avait écrit aussi, on a fait des réflexions, des recherches et tout ça. Donc, des journaux, on a écrit les modules et tout ça. Journaux, les modules hebdomadaires ou bien que nous avons fait. J'ai consigné mes malaises, mes prises de conscience, mes pistes d'action, transformant ainsi la théorie des intentions en concrète. Je pense que le temps a déjà coulé parce que ça passe trop vite. En somme, je crois désormais le curriculum non comme un texte sacré à couvrir, mais comme un toile dynamique que l'enseignant tisse avec ses savoirs pour répondre aux défis de justice sociale, de pluralisme culturel et de construction identitaire. Cette vision me guidera pendant mon internat tout au long de ma carrière dans une démarche d'apprentissage professionnel, continu et d'engagement envers la communauté. Merci Madame Catherine, je vous souhaite bon voyage et j'espère qu'on se reverra en 2026. Bonne journée, bonsoir plutôt, c'est en pleine nuit que je fais ça, que je suis en train de faire. Ok, bye.